Merci beaucoup. Nous allons lire plusieurs textes ce soir, mais je vais vous prier de lire avec moi quelques-uns avant que je puisse entrer dans l'enseignement de ce soir. Ceux qui m'ont suivi depuis Kinshasa et durant cette saison, je parle beaucoup des aides de destinée. Amen. Je parle des aides de destinée. Quelqu'un peut dire avec moi les aides de destinée? Nous les avons appelées les ADD. Dis à ton voisin les ADD. Premièrement, Dieu est notre aide de destinée. Dieu est Eliezer, El-Ezer, le Dieu qui nous aide, le Dieu qui nous secourt, puisque aide veut dire Ezer en hébreu. J'ai parlé de plusieurs choses concernant ce thème depuis Kinshasa. J'aborderai encore un autre aspect ce dimanche, un autre culte. Mais nous avons voulu que chaque jeudi, nous puissions prier. Maintenant, au contraire, que nous puissions prier contre les tueurs de destinée. Je lève ma main droite ici sur l'autel. Je déclare que Dieu te préserve des tueurs de destinée. Je lève ma main en ta direction et je prie par le Saint-Esprit, de manière connue ou inconnue, de près ou de loin, infiltré dans ton cercle ou hors de toi. Je prie avec le Saint-Esprit que Dieu t'épargne des tueurs de destinée. Tu ne mourras pas avant ton temps et tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a fait venir sur la terre au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Lisez avec moi quelques textes de la parole. Détruire les tueurs de destinée. Donnez-moi les versets. Nous allons lire, on va commencer par Psaume 139, versets 15 et 16. Quelqu'un est avec moi? Nous allons nous atteler à lire le verset 16. Ok, on va juste lire le verset 16. Voilà. On va lire. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Parole de vie dit ceci. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Tu avais déjà écrit dans ton livre le nombre de jours. Dis à ton voisin, tu as un nombre de jours donné par l'Éternel. Quelqu'un est avec moi? Français courant dit, quand j'y étais encore informe, tu me voyais, dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Version Shura qui dit, tes yeux ont vu mon embryon et sur ton livre les jours tous sont inscrits avant qu'un seul ne soit formé. Bible des peuples dit, tes yeux voyaient la suite de mes jours. Ils étaient tous inscrits dans ton livre, formé avant que le premier n'apparût, puisque tu as eu un premier jour sur la terre. Amen, c'est le jour de ta naissance. Amen, amen. Amen, amen. C'est le jour de ta naissance, après que tu étais formé comme un embryon jusqu'au développement au 9e mois. Quelqu'un est avec moi? On va lire un deuxième verset. On va avancer. Job 14, verset 5. Si ces jours, on parle de l'homme, si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, il y a des jours, il y a des mois, et si tu en as marqué le terme, qu'il ne saurait franchir. Donc, Dieu a fixé les jours, il a marqué un terme que l'homme ne peut franchir, il ne peut aller au-delà. Martin Bible dit, les jours de l'homme sont déterminés, le nombre de ses mois est entre tes mains. Tu lui as prescrit ses limites et il ne passera point au-delà. Parole de vie dit, si tu as fixé une limite à l'être humain, tu as compté le nombre de ses mois. Il ne peut les dépasser. Français courant dit, car la durée de vie est limitée pour l'homme. C'est toi qui as fixé le nombre de ses mois. Il ne peut dépasser la ligne que tu traces. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. On acclame très fort. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Détruire les tueurs de destinée. J'ai besoin de toute votre attention puisque à l'issue de ce message, nous allons sérieusement prier. Détruire les tueurs de destinée.
Je répète encore, détruire les tueurs de destinée. Ce soir, j'ai eu à cœur par le Saint-Esprit de vous parler de la mort prématurée. J'ai eu à cœur de vous parler de la mort prématurée. J'ai eu à cœur de vous parler de la mort prématurée. Premièrement, près de 50 millions d'êtres humains meurent chaque année. Et cela de différentes causes. Les statistiques disent qu'il y a aujourd'hui plus de 110 milliards d'êtres humains morts depuis la création du premier homme. Après la chute de l'homme, c'est-à-dire de sa séparation avec Dieu qu'on a appelé la mort spirituelle, malgré qu'il était mort spirituellement, l'homme, disons les premiers hommes, ont vécu très longtemps. Mathusalem a vécu 966 ans. Il est considéré comme l'homme ayant vécu le plus longtemps de la Bible. Il était le fils d'Enoch et le grand-père de Noé. Nous avons Jared qui a vécu 962 ans. Il était le père d'Enoch et ancêtre de Noé. Nous avons Noé qui a vécu 950 ans. Il avait construit l'arche pour sauver sa famille et les animaux du déluge que nous connaissons. Nous avons Seth qui a vécu 912 ans. Et nous avons Adam qui a vécu 930 ans. Les premiers hommes, malgré que le péché était encore frais dans le monde, avaient néanmoins vécu très longtemps, au-delà de 900 ans. On peut dire Amen. Et quand vous lisez le psaume chapitre 90, psaume de Moïse, Moïse parle même et explique la moyenne pratiquement que Dieu a donné à l'homme de vivre sur la terre et l'énergie ou la force physique qu'il peut avoir s'il est le plus robuste. Donc Dieu a donné à l'homme de vivre, malgré que l'homme était mort spirituellement, c'est-à-dire séparé de lui. L'homme a vécu et aujourd'hui, nous sommes encore là. Chrétiens ou païens, Dieu renouvelle le souffle de vie chaque matin et si on peut vivre, c'est la grâce de Dieu. Dis avec moi Amen très fort. Amen. Mais il est une chose qu'il est très important de pouvoir retenir, c'est que lorsque Dieu vous a créé, vous n'êtes pas si différent de tout ce qu'on voit dans des pharmacies ou qu'on voit dans des grands espaces. Vous allez vous acheter une boîte de conserve et la boîte de conserve, vous avez le nom de la boîte, vous avez certainement une image, vous avez la marque, vous avez une image certainement et à l'arrière, très souvent, à part le fait que l'on mette plusieurs descriptions, code barre et autres, vous allez certainement voir quelque part, peut-être c'est sous le couvercle ou à l'arrière, c'est très souvent marqué la date de fabrication et la date d'expiration, qu'on appelle aussi la date de péremption. C'est-à-dire qu'il y a un jour où on a fabriqué, n'est-ce pas, et un jour où le produit va être expiré. Après la date de péremption ou d'expiration, vous ne pouvez plus consommer ce qui est vendu, n'est-ce pas? Puisqu'on va traiter cela comme un produit avarié, c'est ça? Un produit déjà expiré. Et il peut vous créer des problèmes de santé. Parce que même l'homme, en ayant créé, crée un début et crée une fin. Crée une date de fabrication et une date de péremption. En d'autres termes, le produit est vivant. Le produit est utile. Le produit peut être utilisé selon la mesure d'un temps. Il y a un début et il y a une fin. Ecclésiaste 3, verset 1 dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. C'est-à-dire, vous avez eu un jour où vous êtes né, que vous célébrez chaque année, qu'on appelle date d'anniversaire, mais vous avez aussi un jour où vous allez mourir. Dis à ton voisin, il y a un jour fixé pour ta mort. Regarde ton voisin, dis, voisin, un jour, tu vas mourir. Un jour, tu vas crever. Un jour, on va t'enterrer et te bouffer 6 pieds sous terre. Oui, malgré ton teint, malgré tes cheveux, malgré ta beauté, malgré ton poids, sous terre, on va te bouffer. On va te manger. Tu resteras un squelette. Et si on fait tout pour te déterrer, on trouvera un crâne avec des os. Tu vas mourir. Dis à ton voisin, tu vas mourir.
quand nous le disons généralement, la plupart des chrétiens, quand on dit tu vas mourir, ils disent sans effet au nom de Jésus. Vous n'êtes pas éternel. Le psaume 89, verset 48 dit: quel est cet homme qui puisse vivre et ne point voir et ne verra point la mort? Qui peut retenir son souffle jusqu'au séjour des morts? En d'autres termes, tout être humain va finir par mourir. Et d'ailleurs, penser à la mort, c'est un grand sens de responsabilité. Croyez-moi, tous ceux qui pensent à la mort ne pensent pas au suicide, ne pensent pas à mourir tôt. Il y a des gens qui pensent à la mort parce qu'ils préparent la prochaine génération. Et Miles Monroe disait: ma plus grande motivation, c'est la connaissance de savoir qu'un jour je mourrai. Et puisque je vais mourir, je dois vivre une vie qui a du sens. Une vie qui est impactante et fera en sorte que même lorsque je rentrerai auprès du Père, que ce que j'ai vécu sur la terre puisse être un héritage aux prochaines générations. Regarde ton voisin, dis: voisin, on va tous mourir. Change de voisin, dis: voisin. Dis à ton voisin: voisin, on va tous mourir. Est-ce qu'on peut avancer? Dans Jean chapitre 13, je me rappelle de ce texte où on dit que Jésus savait que le temps pour lui était arrivé de s'en aller au Père. Jésus savait, il savait qu'il avait eu un jour 1, il savait qu'il avait eu 30 ans, qu'il avait 12 ans, il avait eu 30 ans quand il a commencé le ministère, il en a eu 33 et il savait clairement que maintenant le temps est en train d'arriver où je vais m'en aller. Ma prière est que même si tu ne connais pas la date, que Dieu te fasse grâce de sentir quand ton jour est en train d'arriver, afin que tu prépares tes voies. Que la grâce qui a été faite à Ésaïe te soit aussi accordée, afin que tu saches que tu dois prêter ta famille, à prêter ton mari, tes enfants, à prêter l'héritage, à prêter même le testament. La plupart des problèmes que nous avons, puisque nos parents croyaient qu'ils n'allaient jamais mourir, ils passaient leur temps à chasser les esprits de mort, et le jour où ils sont morts sans que la mort ne prévienne, le testament n'avait pas été établi et beaucoup d'enfants ont des problèmes aujourd'hui, surtout si c'était une grande famille où le père avait plusieurs enfants avec différentes femmes. Parler de la mort n'est pas le fait d'appeler l'esprit de mort. Parler de la mort, c'est un grand sens de responsabilité dans la vie, puisque tu sais que tu n'es pas éternel et que tu t'en iras. Moi, je vais mourir un jour. Mais avant que je ne meure, ma vie doit avoir un sens sur la terre. Quelqu'un peut dire avec moi amen? Et dans le psaume 139, c'est clair, on dit: quand je n'étais qu'une masse informe, qu'un embryon, dans ton livre, avant que je ne vive un seul jour après la sortie du ventre de ma mère, tous mes jours étaient écrits. Tu avais déjà fixé la limite de mes jours, n'est-ce pas? Et quand même on parle de Job, Job en parle, il parle de l'être humain et il parle de la durée de ses jours et de ses mois sur la terre. Dis à ton voisin: ton temps est limité. Tu sais, lorsque tu réalises chaque fois que ton temps est limité, tu ne joues pas avec ton temps et tu ne laisses pas n'importe qui jouer avec ton temps. Dis à ton voisin: j'ai pas de temps. Dis à ton voisin: j'ai pas le temps. Dis à ton voisin: sois sérieux avec ton temps. Alléluia. Et comme vous le voyez avec moi, autant que Dieu a donné à chaque être humain un temps limité sur la terre, vous devez le savoir, la Bible nous donne plusieurs cas de figure où nous voyons la durée de l'homme sur la terre varier. C'est-à-dire Dieu, le Dieu souverain, donne à un homme une limite, 30 ans. Jésus en avait 33, n'est-ce pas? Jésus avait 30 ans, 33, quand il était à la croix, il a dit: tout est accompli. Donc il est possible de vivre que 33 ans et d'avoir tout réalisé. Le but, ce n'est pas de vivre trop longtemps et d'être comme un vieux papa, un vieux sorcier là, qui est un grand-père bizarre, qui ne voit plus rien, qui n'entend plus rien. Moi, je ne vais pas mourir comme ça. Quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Il faut savoir partir. Tu dis au revoir à tout le monde et tu te casses. Ouais. La Bible montre plusieurs cas de figure où on voit même cette durée comme variée. Je ne dirais même pas comme cette durée variée. J'ai déjà vu dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 6, verset 1, 2, 3, 4, quand on parle de l'ordre de la maison. On dit: honore ton père et ta mère. Et on parle de tes jours qui seront prolongés. La grande question, prolongés par rapport à quoi? C'est-à-dire, malgré le fait que Dieu ait donné à un homme un temps limité, des années et des jours sur la terre, des mois sur la terre, la Bible montre les cas de figure où
la durée de vie d'un homme a pu être prolongée. On a l'exemple d'Ésaïe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On peut voir des hommes qui ont vécu plus longtemps que prévu. Plus longtemps que la limite. Pour une raison ou pour une autre, Dieu peut prolonger les jours de la vie d'un homme sur la terre. Amen. Mais plus d'une fois aussi, on nous révèle que les hommes ont aussi vu la durée de leur vie être écourtée. Donnez-moi les prochains versets. Les prochains versets. Ésaïe. 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 Ok, psaume 102 là. Psaume 102. Et puis on va lire Ésaïe. Rapidement, s'il vous plaît. Psaume 102, verset 24. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi dont les années durent éternellement. Toi, tes années sont sans limite. Mais moi, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Darby dit, j'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. Il est possible que tu vives la moitié de tes jours sur la terre. Mais il ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. On dit, tes années sont de génération en génération. Prochain texte. Soit c'est le même verset, autre version, soit c'est Ésaïe, s'il vous plaît. Ésaïe 38, verset 10. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été privés du reste de leurs années. Vous regardez cette femme, vous savez qu'elle est morte avant son temps. Vous regardez cet homme, vous savez qu'il est mort avant son temps. Vous regardez ce jeune homme, vous savez qu'il avait encore des choses à faire, des choses à dire, des choses à réaliser. Ses enfants avaient encore besoin de lui ou d'elle. Mais elle a été privée du reste de ses années. Martin me le dit, j'avais dit dans le retranchement de mes jours. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dont on a retranché les jours? Je m'en irai aux portes du sépulcre, je suis privé de ceux qui restaient de mes années. Parole de vie dit, moi, je me disais, j'ai vécu seulement la moitié de ma vie et je dois déjà partir. C'est dans le monde des morts que je dois passer le reste de mes années. Qui le dit? C'est Ézéchias. Quand on l'annonce qu'il doit mourir, il dit non, et que Dieu l'accorde une seconde chance, il dit, Seigneur, je voyais que j'étais privé du reste de mes années. Il y a des gens dont on a retranché les années. Il y a des gens dont on a privé de vivre le reste de leurs années. Il y a des gens qui n'ont pas pu achever leur destinée, qui n'ont pas pu accomplir leur destinée, qui n'ont pas pu réaliser le plein potentiel et libérer tout ce que Dieu avait mis en eux. Pourquoi? Parce que le temps les a manqués. On les a retranchés 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Elle est morte trop tôt, il est mort trop jeune. Mais je déclare ce soir, alors que nous allons prier, tout esprit ou toute manigance de l'ennemi pour te retrancher des années, tombe ce soir au nom de Jésus. Je dis bien, tombe ce soir au nom de Jésus. Il est possible qu'autour de vous, vous n'ayez jamais assisté à plusieurs deuils. Il est possible qu'autour de vous, de votre famille, les gens vivent très longtemps. Il est possible qu'autour de vous, vous n'ayez pas assisté récemment à un deuil ou vous n'êtes pas allé enterrer quelqu'un de votre famille. Mais si vous regardez chez les voisins de gauche ou de droite, vous allez voir que certains pleurent chaque année des membres de leur famille. Et en pleurant ces membres de famille, ils savent très bien en eux que cette personne est morte d'une maladie qui a été envoyée par la sorcellerie. Cette personne est morte d'un accident, d'un empoisonnement, d'un assassinat, d'un suicide. Quelqu'un qui se suicide retranche lui-même le reste des années de sa vie, pour une raison ou pour une autre. Et ce soir, en priant, nous allons chasser tout esprit de mort prématurée qui font en sorte que les gens meurent avant leur temps. Maintenant, j'aimerais t'expliquer comment ce mécanisme se passe avant que nous puissions prier. Donne-moi Hébreux chapitre 9. On va tous lire ce verset et je crois que ça va énormément vous bénir avant que nous puissions prier. Hébreux chapitre 9, donnez-moi Hébreux s'il vous plaît. Écran rapidement.
Hébreux. Dis à ton voisin, ne meurs pas avant ton temps. Change de voisin, dis voisin. Ne meurs pas avant ton temps. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oh, s'il vous plaît, les amis. Il n'y a pas Hébreu. Lisez avec moi Hébreu. À partir du verset 1. Ah, je n'ai pas donné le verset, c'est vrai. Hébreux 9, à partir du verset 1. Est-ce que vous y êtes? On peut commencer? Dis à ton voisin, nous y sommes. Karabaso Kariama. Je crois que je vais faire tout un séminaire sur ça bientôt. On va vraiment aller en profondeur. Hébreux 9, verset 1er et suivant. Oups. Ok. La première alliance aussi avait, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Le tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de gloire. On peut aller au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans un lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un salut éternel s'est offert lui-même sans tache. On peut maintenant aller à partir du verset 10. Wow. Excusez-moi. C'était Hébreux chapitre 10. Excusez-moi. Mais c'est une suite logique. On fait un parallèle entre les sacrifices lévitiques, aaroniques et ce qui s'est passé en Christ. Voilà. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir dans tout ce qui s'est passé n'était que l'ombre, n'est-ce pas? La réalité en Christ. On va lire à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc tout ce que l'on voyait comme des types était des prophéties me concernant. Pour faire, ô Dieu, accompagnez-moi, pour faire, ô Dieu, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. On acclame très fort. Je vais commencer mon message et nous allons prier. Alors, ce verset nous révèle quelque chose de très fort. Ce verset nous révèle ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Chaque année, on devait sacrifier, faire des sacrifices pour que l'homme soit réconcilié, du moins Israël soit réconcilié avec son Dieu qu'on appelle le Dieu d'Israël. Dieu le faisait. Il y avait tout un rituel. Il y avait les prêtres, les sacrificateurs, les lévites, le souverain sacrificateur, les types de sacrifices, le jour qu'il fallait le faire. Il y avait beaucoup de choses autour de cela. La Bible déclare que le sang que l'on mettait sur le propitiatoire ne pouvait pas ôter le péché. Il ne pouvait que couvrir le péché. Mais gloire à Dieu parce que un homme parlait de son cousin et disait: voici l'agneau de Dieu
qui ne couvre pas, mais qui ôte les péchés du monde. Je parle de Jean le Baptiste qui parlait de Jésus. Là où les sacrifices des animaux couvraient les péchés, et puisque le péché était si puissant, il grandissait en pouvoir, et le sang des animaux baissait en pouvoir, le péché réapparaissait devant Dieu, et Dieu devait frapper son peuple. Et chaque année, il fallait toujours couvrir les péchés. Mais Jésus est venu, il a ôté les péchés, non pas d'Israël, mais les péchés du monde. Alors écoutez-moi très bien ce qui se dit ici. Quand Jésus voulait entrer dans le monde, dit la Bible, quand il voulait entrer dans le monde, il avait une conversation avec son Père. Et il disait à son Père, ce qui s'est fait dans Lévitique, dans Exode, dans Nombre, il était question de moi. Le tabernacle était question de moi. Le sacrifice était question de moi. Ce sang-là était question de moi. Ça préfigurait ce que j'allais faire dans la perfection. Mais avant d'entrer dans le monde, ce qui s'est fait là est question de moi. Mais tu m'as formé un corps. Puisque celui qui parlait est le Fils éternel de Dieu auprès de son Père. Égal au Père, égal au Saint-Esprit, étant dans le Olam, dans l'éternité. Il a parlé à son Père, il m'a dit, mais tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. En d'autres termes, moi je ne viens pas abolir la loi, mais je viens accomplir la loi. Je viens réaliser ce qui avait été prédit par des sacrifices, par des rituels, par des personnages. Mais pour que je quitte le Olam et vienne parmi les hommes et réaliser la parole, tu m'as formé un corps, oh Dieu, pour faire ta volonté. En d'autres termes, Jésus avait une volonté accomplie sur la terre. Mais puisque les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre a été donnée au Fils des hommes, il devait devenir Fils des hommes pour vivre parmi les hommes. Et puisque Dieu éternel, Olam, illimité, dont la grandeur nous échappe, ne peut habiter parmi les hommes, Dieu devait entrer dans le corps d'un homme. Et ce corps-là n'avait pas été fabriqué ou façonné dans le ventre de Marie seulement. Le corps de Jésus est un corps spécial que le Père lui-même avait eu à former. Comment? Tu n'as pas dit amen là où tu es. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Donc le Père avait formé un corps. Et quand Jésus était dans le ventre de Marie, le corps était en train d'être formé par Dieu dans le sein maternel de Marie. Et l'esprit de Jésus en tant qu'esprit est entré dans un corps. Lorsqu'il est né, il a connu un jour 1. Il a connu une 12e année. Il a connu 30 ans. Il a connu 33. Il a dit, tout est accompli. En d'autres termes, il est entré sur la terre par le canal de la naissance, avec le véhicule qu'on appelle le corps, et il est sorti de la terre en quittant ce corps par le canal de ce qu'on appelle la mort, et lui, différemment des hommes, il a connu la résurrection. En d'autres termes, vous êtes un esprit dans l'éternité et vous êtes venu sur la terre pour accomplir une volonté de Dieu. Mais pour l'accomplir, vous ne pouvez pas la faire en étant esprit. Dieu vous donne d'avoir un corps. En fait, le corps n'existe pas pour s'habiller. Le corps n'existe pas pour être parfumé. Le corps n'existe pas pour être lavé, nourri, vêtu et autres. Le corps existe d'abord et avant tout par son essence première pour que votre esprit qui entre dans le corps accomplisse dans les limites de la durée de votre vie la volonté pour laquelle Dieu vous a fait venir sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Voilà pourquoi il y a deux lieux qui sont très spirituels sur la terre, les maternités et les cimetières. Dans les maternités, nous entrons. Dans les cimetières, nous sortons. Donc les hôpitaux sont des lieux très spirituels où il y a des esprits qui entrent et des esprits qui sortent. Des esprits qui entrent et des esprits qui sortent. Voilà pourquoi, quand vous allez à l'hôpital, vous devez être en prière. Parce qu'il y a beaucoup de réalités spirituelles, c'est des lieux de transactions d'âmes, des ventes d'âmes, où on écoute la vie de plusieurs enfants qui devaient naître, on prend leur âme et on les fait travailler. Est-ce que je peux vous dire quelque chose ici? Lorsqu'une... je dois en parler maintenant. Bon, laissez-moi d'abord terminer avec la logique. Quelqu'un est avec moi? Genèse 1, Dieu a bara, il a créé l'homme et la femme. Français courant dit, Dieu créa tous les êtres humains. Donc Dieu avait créé l'esprit de tous les êtres humains qui allaient vivre sur la terre. Tous, sans exception.
Mais dans le chapitre 2, on dit Dieu forma. Il a maintenant formé un corps pour permettre à l'esprit d'Adam et d'Ève de fonctionner sur la terre. On dit Dieu forma, Yatsar. Dieu a maintenant pris les esprits, il a mis ça dans un corps. Et l'homme se leva et devint une âme vivante. Quelqu'un est avec moi? Mais la mission que l'homme a entendue de la part de Dieu, il ne l'avait pas entendue quand il était créé et il était dans le jardin. Dieu avait déjà dit à l'homme, multipliez-vous, soyez féconds. Il ne l'a pas dit quand l'homme avait un corps. Il a dit quand l'homme était dans l'éternité. Tu as reçu ta mission quelque part dans l'éternité. Dans l'éternité, tu as été au courant de ce pourquoi tu étais appelé à venir sur la terre, les gens que tu allais rencontrer, les lieux où tu allais être. Voilà pourquoi des fois quand tu es sur la terre, il y a le phénomène qu'on appelle le phénomène du déjà vu. Tu arrives quelque part, tu ne sais pas, tu as l'impression d'avoir toujours été ici. Tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas, tu as l'impression de l'avoir toujours connu. Frère, tu ne peux pas l'expliquer avec la tête parce que dans ton esprit, cette personne, tu l'avais déjà vue quand Dieu t'a donné la mission en te disant, celle-là sera ta femme, celui-ci sera ton mari, ici sera ton église, là-bas sera la ville. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. C'est ainsi que quand Adam s'est levé, il a dit, voici cette fois-ci, parce qu'il savait qu'ils étaient ensemble dans l'éternité quand Dieu donnait le commandement de la domination mondiale. Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer. Tu sais seulement que tu sais que tu sais. Voilà pourquoi nous les prophètes, généralement, tu m'entendras dire, mais je vois dans mon esprit. Des fois on voit hors de nous, mais des fois on voit en nous. Parce que généralement, tout ce qu'on doit savoir sur nous se trouve en nous. Toutes les prophéties que j'étais censé donner dans les jours de ma vie sur la terre, ces prophéties-là sont en moi. Je dois seulement entrer en moi pour être en contact avec... Est-ce que ça passe ou ça casse? Dis à ton voisin, tout ce que tu dois savoir sur toi est en toi. Change de voisin, tout ce que tu dois savoir sur toi est en toi. Je crois que je dois faire tout un séminaire sur ça. On peut faire un séminaire sur ça? On va le faire au mois de décembre. Tout un séminaire. On va vraiment aller step by step, expliquer la mort, l'éternité, tout ça. C'est là que tu comprendras mieux. Quelqu'un est avec moi? Donc mon corps, tu ne m'as pas été donné pour me séparer de Dieu. Mon corps, tu m'as été donné pour que l'esprit qui est en lui, pour que l'esprit qui habite en moi puisse accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. À vrai dire, le corps c'est la carrosserie. Parce qu'en réalité de l'homme c'est l'esprit. C'est ton esprit qui doit dicter à ton corps ce que ton corps doit faire. Tu ne dois pas laisser ton corps te mener là où il veut. Tu dois être au contrôle de ton corps pour dire j'ai des choses à faire, j'ai un temps limité et je dois accomplir avec ce corps ce pourquoi Dieu m'a appelé. Il est écrit, David mourut après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Donc David, quand il est mort après avoir terminé la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Je décrète et déclare que tu ne meurs pas. Tu ne vas mourir que lorsque tu auras terminé la mission que Dieu a assignée à ton esprit en t'envoyant dans ce corps. Tu me donnes le plus grand amen de la soirée. Ainsi le diable, sachant cela, il travaillera toujours à ce que tu connais, ce qu'on appelle une mort prématurée. La mort prématurée, c'est quoi? C'est ton esprit qui sort de ton corps avant le temps. Et tu ne peux mieux accomplir ta destinée que si ton corps est en bon état. Ce soir, on va prier même pour la santé. Que Dieu te garde en bonne santé. Que Dieu te donne l'énergie physique. Parce que sans ton corps, ton esprit est illégal sur la terre. Ton esprit est bien dans ton corps pour pouvoir accomplir une volonté. Si ton corps est malade et que tu es hospitalisé pendant 6 mois, maintenant là, que tu le veuilles ou pas, une partie de ta mission est mise en pause. Ta destinée est retardée. Et l'impact que tu dois avoir sur plusieurs vies est limité. Que Dieu te donne la bonne santé. J'enlève les incisions, les perfusions, les hospitalisations, les perfusions, que Dieu garde ta santé. 3 Jean 2 dit ceci, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé.
Il faut que ton corps soit en pleine santé pour que ton esprit puisse se mouvoir librement sur la terre et que tu accomplisses avec plein d'énergie la mission pour laquelle Dieu t'a fait venir sur la terre. Je déclare la santé dans ton corps. Pourquoi Dieu révèle toujours quand les esprits de mort viennent? Un prophète dit, je vois la mort, je vois la mort. Pourquoi? Pourquoi autant de rêves et de révélations sur la mort? Parce que Dieu veille à ce que ton corps n'aille pas 6 pieds sous terre avant le temps. Pourquoi les dons de guérison? Pourquoi les dons des miracles? Pourquoi la Sainte Seine? Pourquoi la prière avec l'huile d'onction? Pourquoi autant de choses que Dieu a à disposer aux chrétiens pour que son corps reste en forme? Vous avez déjà remarqué ça? Pourquoi? Parce que Dieu sait que si ton corps aujourd'hui meurt, ta mission est finie. Tu ne peux pas en tant qu'esprit, là tu seras un spectre ou un fantôme, être là sur la terre en train de réaliser. Réaliser quoi? C'est impossible. J'ai dit à ton voisin, tu as besoin de ton corps. Ainsi, humainement parlant, fais un peu de sport, mange bien, bois bien, hein? Traite bien ton corps. Ton corps est la maison de Dieu et le temple du Saint-Esprit. Si tu détruis ton corps, Dieu te détruira parce que tu es en train de détruire la mission. J'ai besoin de mon corps pour accomplir la volonté de Dieu. J'ai besoin de mon corps pour réaliser les desseins de Dieu. J'ai besoin de mon corps pour faire ce que Dieu attend de moi. Pas de corps, pas de mission. Pas de corps, pas d'accomplissement de la mission. La mission, c'est mon esprit qui l'a eu. Mais mon esprit habite dans un corps qui est la carrosserie. Comme un chauffeur au volant, j'utilise mon corps pour faire avancer ce que Dieu attend de moi afin de bénir les millions de personnes attachées à ma vie. Ainsi, mon corps doit rester là jusqu'au dernier jour prévu par Dieu. Ainsi, il peut mourir de maladie ou d'une autre raison. Mais mon corps ne partira pas avant le temps. Il ne sera pas précipité dans le séjour des morts avant le temps. Il ne sera pas bouffé par une maladie. Il ne sera pas... Dis amen très fort. Je décrète et déclare la santé dans ton corps. Aïe, 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 je déclare la santé dans ton corps. Si tu n'as pas de corps, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu pour toi. Ainsi, quand tu te réveilles le matin, tu as la bonne santé. Sois reconnaissant. Je dis, sois reconnaissant. Le premier capital pour faire réussir dans les affaires, dans le ministère, c'est la santé. Ce n'est même pas d'abord la sagesse, l'onction, les connexions, les mentors, le père spirituel. Tu peux avoir tout ça. Mais si tu n'as pas une bonne santé, tu seras à la maison, sous perfusion. Il y a des gens qui boivent par des sondes, qui mangent par des sondes. D'autres sont au coma, pendant 10 ans au coma, 50 ans au coma. C'est grave. L'esprit est là, mais l'esprit ne peut pas faire ce pourquoi Dieu l'a mandaté sur la terre, parce que le corps est en pause, le corps est en veille. Ton corps ne sera pas en veille. Que Dieu donne l'énergie à ton sang. Je dis ce soir, je prie comme ton Père spirituel. Je prie pour tes os, pour ton sang, pour ta chair, pour tes nerfs, pour tes poumons, pour tes veines, ton foie, tes reins, ta vessie, ta colonne vertébrale, ton cerveau. Je maudis les cancers, toute maladie, toute prédisposition de tumeur dans ton corps, dans tes seins. Je décrète et déclare la bonne santé au nom de Jésus. La Bible déclare Jésus à la croix. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Il s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités pour que toi tu n'aies plus à les porter dans ton corps. Tu es guéri au nom de Jésus. 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 Je chasse la maladie. Toute maladie qui n'est point encore manifestée, mais qui vit en toi et qui attend un certain âge pour sortir, il ne sortira pas au nom de Jésus. Elle ne sortira pas au nom de Jésus. Pas d'handicap, pas d'infirmité, pas de maladie, pas de dépendance à un médicament ou un traitement hebdomadaire, journalier et mensuel ou bien annuel. Sois guéri au nom de Jésus. Reste assis, bas les mains une fois, bas les mains 2 fois. Allez, commence à chasser, reste assis, commence à chasser tout esprit qui attaque ta santé ce soir. Priez. Priez. Peut-être que tu es en forme aujourd'hui. Demande à certains parents. À 55 ans, les maladies ont commencé. À 60 ans, les maladies ont commencé.
D'autres même à 32 ans, les maladies ont commencé. Diabète. Nous sommes venus pour prier. Tout tueur de destinée, tout ce qui veut faire que tu meurs avant ton temps, puisse tomber et te lâcher. Maresa braketo baya. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Prie pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, les 30 prochaines années. Je serai en bonne santé. Je serai fort physiquement. Je serai fort. Nous déclarons la santé dans ton corps. Tes yeux vont être en bonne santé. Tes dents, tes membres, ton appareil digestif, ton appareil respiratoire, ton sexe sera en bonne santé. Nous décrétons et déclarons toute maladie qui rend les gens impuissants, qui rend les femmes stériles, tout esprit qui dérange les hommes plus tard afin qu'ils ne sachent point dormir la nuit, mais qui dépendent des traitements avant de dormir. Toute apnée de sommeil, je vous chasse de cette salle, je vous chasse de ce direct. Toute personne ici connectée est libérée de toute puissance maléfique qui attaque la santé, qui attaque ton corps, qui attaque ta santé. Libéré au nom de Jésus. 60 secondes, prie, 60 secondes. Tu pries bien. Tu pries très très bien. Yes. Au nom de... Bas les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Déclare, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qui est béni ce soir? Ecclésiaste 7, verset 17 dit ceci: ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas un insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Une autre version dit: pourquoi voudrais-tu mourir avant ton temps? Savez-vous qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps? Et ne pense pas que parce que ce n'est pas encore arrivé dans ta famille que Satan n'en a pas le projet. On ne prie pas quand il y a un problème. On prie avant que les problèmes n'arrivent. D'ailleurs, si tu ne pries que quand tu as des problèmes, alors tu es déjà dans le problème. On ne prie pas parce que les problèmes sont là. On prie avant, pendant et après que les problèmes soient venus. Parce que notre vie est prière. Et il y a des prières anticipatives qu'il faut faire. Il y a des offrandes anticipatives que l'on fait. Ne sois pas toujours en train d'attendre l'heure des offrandes, l'heure des dîmes, l'heure de l'action de grâce. Pas toujours. Des fois, prépare-toi à la maison avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Tu dis, il y a quelque chose qui nous a toujours suivis dans la famille. Je ferai des offrandes avec telle intention, avec telle prière pour que Dieu nous épargne de la mort prématurée. Il y a des gens qui dépassent jamais 55 ans. Ils vont aller quelque part, mais ce ne sont pas les limites établies par Dieu. C'est des limites établies par la sorcellerie de la famille. Pour qu'ils meurent tous prématurément. Vous n'allez pas mourir prématurément. Aucun de tes enfants mourra prématurément. Tu n'es pas parent et appelé à enterrer tes enfants. Ce n'est pas dans la logique des choses. Ce n'est pas dans la loi de la nature. Aucun de ceux qui aucune des personnes qui entend ce message ce soir aura des enfants pour les enterrer. Fausse couche, mort prématurée ou autre chose. Tu n'enterreras aucun de tes enfants au nom de Jésus. Même si tu n'en as pas encore, dis amen très fort là où tu es. Tu n'enterreras aucun de tes enfants. Ce ne sont même pas tes enfants qui vont t'enterrer. Ce sont les enfants des enfants de tes enfants qui t'entoureront au cimetière et qui célébreront ta vie, parce que ta vie aura été une vie vécue pour accomplir les desseins de Dieu dans ta génération.
pourquoi nous faisons la Sainte Seine. Voilà pourquoi nous prenons l'huile, nous appliquons. On ne lit pas toujours. C'est cette église-là, on utilise beaucoup l'huile. Papa, nous avons la révélation. Il y a des choses que nous faisons pour préserver le corps, préserver la santé. Fais ton sport. Il y a des gens qui sont morts tout en faisant du sport. Mange bien. Il y a des gens qui ont des cancers tout en mangeant correctement. Fais ta part comme humain, mais fais surtout ta part comme divin. Que Dieu préserve ton corps. Résumé, nous sommes esprits dans l'éternité, créés par Dieu depuis Genèse chapitre 1. Pour que Dieu nous envoie sur la terre, c'est à l'image de Christ. N'est-ce pas? Une volonté est prévue, une mission a été établie. Mais pour l'accomplir sur la terre des hommes, tu dois être dans un corps. Et tu entres dans le corps, ton corps est formé bien sûr dans le sein de ta mère. Il est écrit, comme tu ne connais pas le chemin du vent, ni comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi tu ne connais pas la volonté de Dieu qui fait tout. L'un dans Ecclésiaste, n'est-ce pas? Donc Dieu forme le corps dans le ventre de maman. Mais le jour 1 sur la terre, c'est le jour où nous sommes nés, où nous sortons. Nous sommes déjà vivants, nous sommes déjà existants, n'est-ce pas? Mais le jour où nous respirons, où nous crions, c'est le jour 1 que nous célébrons chaque année comme le jour de notre anniversaire. Prophète Joël Francis Tatou. Est-il possible à l'ennemi d'écouter la vie d'un chrétien? Oui. La mort naturelle est l'aboutissement de la vie. Et c'est la ligne d'arrivée. C'est lorsque l'homme arrive à la limite que Dieu a établie pour les jours de sa vie. C'est ça la mort. Tout le monde va arriver là. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle l'esprit de mort. L'esprit de mort maintenant, c'est une force spirituelle et démoniaque que Satan libère pour que tu ne meurs pas à la limite de ta vie, mais que tu meurs avant ton temps. Que tu ne jouisses que de la moitié de tes années, du quart de tes années, du trois quarts de tes années. N'oublie pas, ta mission est attachée au nombre de tes années sur la terre. Pour ceux qui ne connaissent pas Christ, généralement, et là je vais entrer un peu dans la spiritualité, généralement, quand une personne est tuée par la sorcellerie et que sa vie a été écourtée, le corps est enterré, mais l'âme est récupérée. Le reste des années que la personne avait à vivre sur la terre. Rappelez-vous, quand le riche est mort dans la parabole, on dit les anges vinrent et le prirent. Les anges viennent au jour du rendez-vous. Ouais. Quand tu meurs, les anges ont un rendez-vous avec une date. Quand quelqu'un meurt avant son temps, dans la famille qui ne connaît pas, que la personne meurt, les anges ne sont pas là. Les esprits qui ont occasionné cette mort vont récupérer cette personne et vont commencer à utiliser cette personne. Si la personne est morte, pas seulement par l'esprit de mort, mais parce qu'on veut utiliser son âme, ou bien on a acheté son âme par la sorcellerie, on l'a accusé par les tribunaux de la nuit, on en parlera. Je peux en faire un séminaire ici? Est-ce que je peux en faire un séminaire? Qu'est-ce qui se passe? On va prendre ton âme. Parce que quand l'être humain meurt, trois choses se passent. Premièrement, le corps retourne à la terre, Ecclésiaste le dit, l'esprit retourne à Dieu. Dans l'esprit de chaque être humain, païen ou chrétien, retourne à Dieu, parce que c'est la partie que Dieu avait mis dans l'homme. Sauvé ou pas, Dieu récupère sa partie. Mais la partie qui continue le voyage, c'est l'âme. Dans l'Apocalypse, on parle des marchands d'âme, pas des marchands d'esprit. Des fois, on utilise esprit, l'esprit de l'homme, l'esprit d'un mort, mais en vrai, c'est l'âme. C'est l'âme. Et l'âme peut être utilisée dans le monde spirituel. Vous allez voir, la personne, vous dormez, vous réveillez, la personne est dans un champ en train de labourer. Quelqu'un, quelque part, on est en train de le frapper. Une personne est quelque part perdue dans une prison, elle ne sait pas comment s'en sortir. C'est la vérité. Les personnes vont prendre l'âme et vont utiliser cette âme jusqu'au jour prévu par Dieu, à la limite. Toutes les âmes ne vont pas, comme on le sait, au paradis et au séjour des morts. Non, non, non. Il y a des âmes errantes. Il y a des âmes utilisées. Je dois faire un séminaire sur ça. Il y a des âmes réincarnées. Allez en Haïti, vous comprendrez. Venez au Congo, vous comprendrez. Allez au Bénin, vous comprendrez.
Allez au Cameroun, au Gabon, vous comprendrez. Il y a des gens qui ont enterré des membres de famille. Un mois après, ils les ont revus. Au marché. Au marché. En cours de route. Pas une vision. La personne physique est là. D'autres même, l'âme de la personne a pris un autre corps. Chez nous au Congo, par exemple, dans un coin qu'on appelle le Congo central, quelqu'un, lorsque une personne dans un village veut mourir, comme c'est un lieu où il y a des cimenteries, n'est-ce pas? On fait du ciment et qu'on sort. Vous allez voir des gens venus d'Europe, de la Suisse, bien du Danemark, quelqu'un vient, il vient dans la famille, on parle avec la personne. Excusez-moi, avant que la personne ne vienne, on apprend juste que quelqu'un est mort. Lorsqu'il meurt, il travaille peut-être dans une cimenterie et tout le monde le sait. C'est connu. Je vais faire un séminaire sur ça. Tout le monde le sait, c'est connu que la personne est morte, mais son esprit va revenir par un blanc qui viendra de la Suisse. Et il est envoyé bizarrement, il arrive, et sans prévenir qui que ce soit, il vient dans la famille dans laquelle cet homme était mort. Et il s'approche de vous. Et vous tous, vous savez que c'est notre frère qui est revenu, mais dans un autre corps. Et il vous aide. Par coïncidence, il est avec vous au travail. Et vous-même, vous ne vous posez pas de questions. Vous savez que c'est votre frère qui est revenu par le corps de quelqu'un d'autre. Une fois, j'ai même entendu quelque chose, mais je ne peux pas dire ça du haut de la chair. Parce que ça va paraître trop bizarre. Je préfère... Quand on finira le live, vous allez me poser la question, je vais vous expliquer. Ouais. La dimension de l'être immatériel, c'est les dimensions mystérieuses. Et les esprits de mort font tout pour écourter les années de ta vie. Frère, tu ne dois pas mourir avant ton temps. Et ce soir, nos prières vont se diriger dans cette direction-là. Toute chose qui peut venir tuer ta destinée avant ton temps, qui vient par une maladie, par un accident, par un empoisonnement. Peut-être vous n'avez jamais vécu ça, nous on a vécu ça. Je donne souvent les témoignages. J'ai perdu en 4 ans 3 de mes frères. 3 de mes frères, mes grands frères, on a grandi ensemble, tatou, comme moi, même sang. Mes grands frères sont morts sous mes yeux. On a tous été au Bénin, nous on est revenus à Kinshasa, eux ils étaient au Bénin. Le premier qui meurt, c'était Jean-Philippe. Il meurt. On a pleuré, jeune. Un jeune homme, un bel homme. Après, un autre de mes frères meurt, Joe. J'ai dit non, c'est pas possible. Et le troisième, c'était Didier. À la fin, il me dit, Francis, tu dois me baptiser. Il avait de maladie dans son corps. Je m'en suis jamais remis jusqu'à aujourd'hui. Là, quand on parle de la mort, je n'aime pas la mort. Je n'aime pas, je n'aime pas la mort. Donc, surtout les morts prématurés, là, je ne supporte pas ça. Parce que je devais prêcher durant cette période-là. Et les gens disaient, mais comment il est prophète, il n'a pas vu cela venir. Comment il est prophète, Dieu l'a utilisé pour les autres familles, mais Dieu ne l'utilise pas pour sa propre famille. Et quand mon frère là, je l'ai baptisé, il est mort, on allait au cimetière, on l'a enterré. 3e fois, on retourne au même endroit. On a enterré un ici, l'autre là-bas, l'autre de l'autre côté. Je dis non, parce que c'était pratiquement dans le même quartier au cimetière. Je dis non. J'ai pris le sable du cimetière. J'ai dit, plus jamais je vais revenir ici pour enterrer un membre de ma famille et qui va mourir avant son temps. Plus jamais. J'ai parlé à la terre. J'ai fait intervenir mes alliances. J'ai dit plus jamais. Si je pleurais, je me compte. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus personne qui meurt et qui s'en va ici. Tant que tu ne te lèves pas dans la prière, on va continuer à bouffer les gens dans ta famille. On va continuer à bouffer tes enfants. Première fausse couche, on peut encore comprendre. Mais 3, 4, 5, 6, non, il faut se fâcher. Il faut se fâcher. Tu dis non et non et non. Tu parles. Ne sois pas en train de pleurer, d'invoquer Dieu. Utilise ton droit en tant qu'enfant de Dieu, comme serviteur, et mets fin à ces choses. Viens avec moi, je suis un esprit dans un corps pour faire la volonté de Dieu. Parenthèse, et je termine, on va prier. C'est ainsi que tu dois traiter différemment ton corps. Quand tu comprends que ton corps est d'abord et avant tout pour la volonté de Dieu, tu ne laisseras pas ton corps faire autre chose que la volonté de Dieu. Le corps, comme on dit dans 1 Corinthiens, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. S'il y a un qui est Seigneur de ton corps, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas de l'insuline.
le Seigneur, le Adonai de ton corps, là, le Kyrios de ton corps, c'est Jésus. Ainsi, garde ton corps pur. Garde ton corps en bonne santé. Garde ton corps en forme. Si tu n'as plus de corps, c'est fini. Ou même si tu ne meurs pas, mais ton corps est immobilisé, tu ne pourras pas faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et crois-moi, les êtres humains aujourd'hui iront trouver quelqu'un d'autre qui fait ce que toi tu fais pour aller trouver de l'aide. Dis à ton voisin, garde ton corps. Bois beaucoup d'eau, dors quand il le faut, travaille, fais des exercices, mais veille sur ton corps. Tu n'as plus de corps, tu n'as plus de mission. Et beaucoup d'hommes de Dieu de ma génération sont morts à cause des problèmes de santé. Nous au Congo, on en a vécu plusieurs sont morts. Plusieurs. Parce qu'à l'époque, quelqu'un peut faire un jeûne de 7 jours à sec. Mais quand on rompt le jeûne avec le foufou. Ouais. Même pas un thé, buvons d'abord de l'eau, du thé, de la soupe. Papa, foufou directement les foufous. Foufou avec des légumes, avec de la viande. Et on mange. On peut être malade comme ça. C'est le corps doit d'abord, l'estomac doit s'ouvrir. Il faut la sagesse pour gérer le corps. Les restes de tes années ne te seront pas retranchés. Tu vivras et tu accompliras pleinement ce pourquoi Dieu t'a appelé durant le temps que Dieu t'a donné. Que Dieu bénisse cette exhortation. Lève-toi avec moi, on va prier. Acclame bien comme un soldat. Nous allons prier. Est-ce que je peux en faire une conférence, un séminaire? Je ne vais pas en faire. Vous m'encouragez pas là, je ne vais pas en faire. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. La vie même est un mystère, autant que la mort. La mort, c'est un mystère. Où vont les âmes de ceux qui meurent après la mort? Où vont-ils? Peuvent-ils être en contact avec nous? Dans quel cas exceptionnel pouvons-nous donner du crédit à ceux qui nous disent quand ils sont morts? Devons-nous croire à ceux que nous disent les morts lorsqu'ils sont morts? Après la mort? Point d'interrogation. Les cultures européennes, africaines ou ailleurs, afro-caribéennes, nous croyons des fois beaucoup, même si on est dans l'église, il y a beaucoup de gens qui croient en des choses. Hein? Tu vois quelqu'un à l'église, là, il croit au prophète, il croit à la parole de Dieu, mais moi, quand je rêve de ma mère, c'est que j'aurai l'argent. Oui, et ici, ils sont dans la salle. On doit se fixer exactement dans ce que la Bible nous dit et dans ce que la révélation nous apporte. Est-ce qu'on peut prier ce soir? On va prier quelques minutes seulement. On va prier. Je veux vraiment que tu pries. Écoute-moi, même si tu es en bonne santé aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des maladies latentes, des maladies héréditaires, qui sont juste là. Toi, tu ne sais pas. Tu prends du sucre comme tu veux, du sel comme tu veux, de la graisse autant que tu veux. Mais tu ne sais pas, à une certaine année, pouf, tout change. Et tu deviens esclave. Ton sac devient une pharmacie ambulante. Tu dois toujours aller te faire changer le sang, aller faire des contrôles compliqués. Ton cœur a des problèmes. Que Dieu te fasse grâce de vieillir en bonne santé et de finir ta vie en pleine santé après avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Ce tueur de destinée qu'est la mort prématurée s'en va de ta famille, de ta maison et de ta vie. Et est-ce que je peux vous dire quelque chose avant de prier? Il y a ce qu'on appelle dans le message sur les esprits de mort, on appelle ça les messagers de la mort. Vous allez voir ça dans Job, quand il parle des messagers de la mort qui se sont approchés de son âme. Les messagers de la mort sont les messagers de la mort. La mort n'est pas encore là, mais les indices de la mort sont déjà évidentes. N'est-ce pas? La maladie, la dépression, besoin de mettre fin à sa vie, un dégoût de la vie totale, tu ne sais pas, mais tu n'as même juste plus envie de vivre. Toute ta vie n'a pas de sens. Ça commence des fois comme ça. Il est écrit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Des fois, ce sont des petites choses, mais qui peuvent créer des dégâts inimaginables. On verra ça plus tard, peut-être dans Cantique des Cantiques. On parle des petits renards, mais qui ravagent les vignes. Des fois, c'est tout petit, on croit que c'est rien. C'est une petite pensée, une petite idée, mais tu ne sais pas, ça peut mettre fin à toute ta destinée
Et n'oublie pas, à ta vie est attachée la vie de beaucoup de gens. Moi, j'ai vécu avec la mort pendant plusieurs saisons de ma vie. Entre 2015, 16, 17, 18, même jusqu'à 2022. Là, la mort venait à ma porte comme ça. J'ai passé un jour 24 heures avec la mort. Je sentais que la mort était à côté de moi. Moindre porte, j'allais mourir. J'ai demandé la mort plusieurs fois. Je sais de quoi il s'agit. Mais je vois Dieu te tenir par la main. Tu as beaucoup à faire. Qu'est-ce que je veux dire? À ta vie est attachée la vie de plusieurs personnes. Des fois, le suicide, c'est... On peut comprendre, mais on n'approuve pas. Des fois, le suicide, c'est de l'égoïsme. Parce que tu penses à ce que tu ressens, en parlant avec ce que le monde te renvoie comme image de toi. Mais tu ne sais pas qu'à ta vie est attachée. Si je mourais, quelqu'un voit un peu? On dira non, il n'y a personne qui est indispensable. Personne est indispensable, mais il y a des gens qui sont irremplaçables. C'est fort ce que je dis, hein? Nul n'est indispensable, mais il y a des gens qui sont irremplaçables. Donc Dieu peut t'envoyer quelqu'un d'autre, mais cette personne ne pourra jamais remplacer la personne qui était là. Parce que chaque personne a une place dans ta vie. Il ne faut pas se dire, elle part, Dieu enverra quelqu'un d'autre. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il ne faut même pas oser dire. Parce qu'il y a des gens, tu n'auras jamais une femme comme elle, tu n'auras jamais un fiancé comme lui, tu n'auras jamais un homme comme lui dans ta vie. Un autre viendra, il sera bon, un bon garçon, mais jamais il sera exactement comme l'autre était. Il faut faire très attention. Est-ce que ça passe? On va prier pendant 5 minutes. Quelqu'un est prêt pour la prière? Dis avec moi, mon Père, ce soir, je te rends grâce pour le don de la vie, de l'être et du mouvement, pour la santé que tu m'as donnée. Je suis reconnaissant. Seigneur, je suis compté parmi les vivants. Je suis reconnaissant. Seigneur, je peux regarder, entendre, parler, marcher, bouger. C'est une grâce que je ne prends pas pour acquis. Je suis reconnaissant. Merci Seigneur. Acclame d'abord pour le Seigneur à cause de cela.